l'écriture, plie joli, plie pire, plie matière pour. Un délire dans mon vie de pique, moi la vie à où mon passion intense, les bien violents m'honorera la violon, ne serait-ce pour un instant. Peut-être on aurait mal pris, on aurait trouvé un moins prétentieux, sans doute on n'aurait pas compris. Viens dans mon yeux, l'amour l'est précieux, m'y respecte à haut, pour moi l'amour n'est pas un jeu. On passe les un refuge, dans l'océan l'amour n'a trop l'orage, n'a trop de délices, mais aussi mal. Je suis là, mais personne ne me voit. Je me dis que je devrais exister. Je ne suis pas meurtrière, mais humaine. Je ne veux pas me voiler la face, mais je voudrais qu'on me parle. On me dit que je suis chiante à chaque fois que je commence à parler. On me dit que je suis omniprésente. J'essaye de me faire des amis, mais on finit par se disputer. Qu'au fur et à mesure, je suis fatiguée. On me marche dessus. On ne croit pas en moi. Je suis déçue. Seule, sans personne, parce qu'on ne m'apprécie pas. On me dit que j'ai trop de vitamines et que je suis trop speed. Mais ce n'est pas ma faute. J'aime ce que je suis. Et ce n'est pas maintenant que je vais changer. Je suis celle que tout le monde déteste. Et je n'aime pas personne. Je suis difficile, je sais, mais je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Et vous savez quoi? Je suis moi et je ne changerai pas. Je suis la discrimination. La discrimination. La discrimination. Du monde. La discrimination que tout le monde déteste. Et vous savez quoi? Je suis fière de ce que je suis. Et je continuerai à faire du mal aux gens. Et à les juger sans me soucier du mal de ce que je fais. Je suis la discrimination et je le resterai. Je suis fatiguée. Des gens qui regardaient ma façon de bouger, de parler. Moi, je suis poète. Je m'exprime à travers des lignes, les regards de travers, tout ça, je m'en fiche. Regardez-moi comme vous voulez. Une chose, vous jalousez. Si vous vous en fichez, sachez que moi aussi. Non, moi mon champignon, c'est que justement, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait hier. C'est que là, tu es tellement théâtralisé en fait sur ta scène que moi, franchement, je te dis, j'ai pas écouté ton texte. Ah oui, t'as plus regardé. J'ai pas écouté ton texte parce que je te voyais partir à droite, à gauche et je te suivais et j'en entendais plus le texte en fait. Ah d'accord, en fait tu veux dire qu'il faut que je canalise un peu. Alors, c'est pas une question de canaliser, c'est une question que si tu fais un déplacement par rapport à un mot bien précis, je te suivrai, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'effectivement, donc, tu as une présence sur scène, ça c'est incontestable, tu as une belle présence sur scène, et là, j'avais remarqué, même depuis la dernière fois où en plus j'étais au jury, tu as une belle présence sur scène. Mais, le truc, c'est que effectivement, vu que tu pars à droite, à gauche, tout ça, on peut en oublier le texte, en fait. Et c'est dommage. Voilà. Je veux du café. J'ai trop soif pour boire ici. Anaïs a bu le dernier. Donc il reste que du café. Je suis pas excitée, alors pas de chichi. Je suis fatiguée. Pour en boire, c'est maintenant ou jamais.
Alors faut pas s'énerver si j'en veux à tout prix. J'ai le droit de boire du thé alors, je veux du café. On a compris, on a compris. J'ai l'impression qu'il y a un message subliminal. Ceci veut dire, papa, laisse-moi boire du café. Je suis là devant vous, mais mon âme est allée. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu une femme, un exemple, mon petit cœur. Je ne suis pas du genre à raconter ma peine, donc je vais vous raconter la mienne. Ce médecin l'a tué, sans vouloir l'avouer. Il a brisé une famille, mais lui, il vit lui, il mange lui, il sourit. En attendant, tu es parti, je t'aime. Champignons, ça monte à pleurer. Seul j'écris un texte sale, si tant est qu'il y en ait des propres. Mais face à ceux qui ont du verbe et des tailles, je me dois de rester top. Parce que quand je slame, il y a du texte, de la voix, des potes. Toi, tu voudrais que dans mes slams, il y ait du style, des jurys et des notes. Donc aujourd'hui, tu trouveras ça anormal. Mais il n'y a pas de mal, je suis pas malade, je me donne du mal, normal, l'animal qui manie les mots pas trop mal. J'écris un texte sale, un texte de slam, qui lève la flamme, salutaire. Salut père et mère par mes mots, salit cette page blanche salement, sacrément, savamment, savamment, ça le fait, non? Un texte sale parce que on a le droit, non? Un texte sale parce qu'on nous met trop de barrières au fond, parce que si le président nous dit oui, ben dans mon texte sale, je dis non. Dans mon texte sale, il y a des femmes panettes coursées par des mâles en rue, il y a des nantis qui dansent avec des rastarouts, il y a des prêtres qui confessent des joueurs de flûte, il y a des fils à pape, c'est trop de fils. Dans mon texte sale, j'y mets ce que j'ai dans le cœur, j'y mets mon quotidien, j'y mets mes petits bouts de vie que je connais par cœur. J'y mets du malheur, rarement du bonheur. J'y mets le gun caché dans mon bouquet de fleurs. J'y mets ce que j'aime près de mes peines et mes cœurs et mes pleurs. Dans mon texte sale, il y a de la place pour toi, il y a de la place pour lui, il y a de la place pour elle, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour ceux qui veulent tout dire, redire tout haut ce qu'on peut même pas dire, tout bas. Dans mon texte sale, dis-leur qu'il n'y a pas de limite. Dis-leur que le clochard est un mythe, la star que tout le monde imite. Dans mon texte sale, j'écris, je dis, je vis, mon slam. Dans mon texte sale, il y a moi finalement. Tout simplement. J'avais du mal à te relire. Moi qui n'ai jamais sorti ma plume que pour dénoncer, tenter d'ouvrir les consciences par la prose, voilà que j'écris ce texte en guise de pause, une sorte d'hommage aux personnes qui pour moi ont compté. Vous le savez, j'exprime rarement mes sentiments. Pour moi, ce slam est donc une sorte de romance, une ode aux gens que j'aime plus qu'une performance, une véritable reconnaissance, bref, à ma vie. Voici mon avenant. Le cœur rempli de reconnaissance, je repense aux gens qui m'ont guidé lorsqu'au cœur de mon enfance, je ne savais plus qui j'étais. Un petit créole sorti de France, en quête d'identité, dans ma mémoire, vous êtes à jamais gravé. Ma culture te remercie, toi qui pour moi n'es plus qu'un visage sans nom. Une prof de français dans un collège bien démuni qui par Baudelaire et Maupassant m'a donné une vraie leçon. Grâce à toi, j'avance donc vers un avenir certes incertain, mais avec dans le cœur une volonté certaine d'écrire et une plume à la main. J'écoute, je lis, je cherche, je décrypte et je m'identifie. Et je comprends que mes idoles ont comme moi un trop grand cœur pour un monde bien trop petit. Adolescent mal dans sa peau, car enfant hypersensible, lorsque tu ris devant les infos, mon cœur est pris pour cible. Et par un concours de circonstances, et à un moment inattendu, je rencontre cette adolescente à qui la vie en a voulu. Je croise son regard et là, tout de suite, mon cœur s'enflamme, puis comme un con, je me souviens qu'en short savate, j'étais venu. Plus tard, je comprendrai que pour elle, ce qui compte, c'est l'âme. J'espère qu'un jour, elle comprendra que sans elle, mon slam est incongru. Je ris, je pleure, je tremble, j'envie et crie au génie, lorsque dans mes tripes résonne Waro, Peters ou Albany. Je prends donc mon cœur comme juge et ma guitare comme témoin et plaide à qui veut l'entendre mes amours et mes chagrins. Et si aujourd'hui mes mousquetaires mettent en musique ma poésie, je leur dois un grand merci, c'est grâce à eux qu'elle s'embellit. Sans eux, je ne suis qu'une paire de sept, mais avec eux, un carré d'as. Et si t'en veux la preuve, va tape acou.com/cabas.
Voici donc mon parcours, celui d'un dyslexique déraciné au futur incertain qui aujourd'hui dissèque les lexiques un stylo à la main. Mille merci à ceux qui m'aiment et me soutiennent, sans vous je le sais, je ne serai pas là ce soir à slammer sur scène. Champignon. Des champignons. Bah oui. Moi, mon champignon, ça serait de dire que ce que j'aime bien chez Jérôme, et on retrouve la même chose chez Stédio, c'est que tout en slamant, en mettant un rythme dans ce que vous faites, vous arrivez quand même à être vous-même. C'est-à-dire, on vous reconnaît dans vos slams. Là, on s'est vu pendant 2 jours. On a pris l'habitude d'entendre comment vous parlez, etc. C'est super poétique, sans être. Non, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous ne jouez pas un personnage. La nuit, le jour, mi-écrire, mi-rôde à l'écriture, pli joli, pli pire, pli matière pour. Cause un délire dans mon vie de pique, moi la vie à où mon passion intense, les biens violents, mon oréral, un violon, ne serait-ce pour un instant. Peut-être on aurait mal pris, on aurait trouvé moins prétentieux, sans doute on n'aurait pas